Mais quand j'allais en vacances, eh bien, je reprenais, je continuais à visiter les temples vaudous, à suivre les cérémonies, etc. Et je me rappelais, même à ce moment-là, le bonheur que j'avais dans mon enfance de participer aux grandes cérémonies vaudouesses. Et ce souvenir m'est resté jusqu'à ce moment, et c'était peut-être les moments les plus heureux de ma vie. Donc je ne comprenais pas qu'on voulait opposer l'un et l'autre. En 1942 a commencé la campagne dite des rejetés. C'était une campagne anti-superstitieuse où tout le monde, tous ceux qui se disaient catholiques, devaient officiellement faire rejeter le vaudou, et ceux qui étaient pratiquaient devaient remettre les objets de culte. Et on a vu vraiment saccages des temples vaudous. Dans certaines paroisses, c'était un véritable auto-da-fé, des objets de culte qu'on brûlait sur la place publique. On a vu arriver un clergé canadien-français, mais avec un évêque franco-américain, à savoir Monseigneur Collignon. On était très content de voir partir le clergé breton, mais en même temps, on craignait un petit peu l'arrivée des franco-américains, parce qu'on se disait, ça évoquait l'occupation américaine, et on se disait, est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'occupation à ce moment-là? Il y a dans le diocèse 1175 prêtres, frères et religieuses. Environ 350 sont des Canadiens français et 103 sont nés dans ce pays. Le verbe de quelle proposition? Proposition infinitive. Avec comme sujet tout. C'était terrible sur l'ESCO. Par exemple, dans l'armée, l'ESCO allait chaque dimanche au cinéma, au ex-théâtre. Mais les officiers étaient divisés en deux parties. Les Noirs étaient à l'extérieur, en jaune avec fusil en main, veillant à la sécurité du gouvernement. Tandis que les officiers mulâtres escortaient l'ESCO à l'intérieur, habillés en smoking. À Cabane Choukoun, sur le gouvernement de l'ESCO, n'importe qui ne pouvait pas aller à Cabane Choukoun. Cabane Choukoun, c'était l'endroit réservé au président de l'ESCO et toute sa clique. Je suis allé, moi, de Cornell, pour ne pas être pris par le fait d'être mobilisé immédiatement, puisque on avait déclaré aussi la guerre à l'Empire nippon, comme on dit. Et Bob, mon frère, était resté et est rentré dans l'armée américaine, mais moi, je suis parti et j'ai traversé les États-Unis en bosse jusqu'à la frontière mexicaine pour aller voir Jacques, qui à ce moment-là était au Mexique. Et il m'a raconté le thème de ce qu'il était en train d'écrire, qu'il avait appelé les gouverneurs de la Rosée. Moi, je suis revenu en Haïti. Quelque temps après, Jacques est rentré en visite et il est mort ici. Nous gouvernerons la Rosée. Nous gouvernerons la Rosée. La vie haïtienne est liée à son art. Et c'est tellement lié que l'haïtien lui-même ne voit pas. Ça des larmes autour d'eux, car ils vivent, ils ont bâti leur vie, ils ont créé leur existence autour de cet art. Cet art naïf, je dirais même automatiquement, a commencé à apparaître avec l'ouverture du Centre d'art en 1944.
Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France. The Russian army will continue its stern offensives on Germany's eastern front. The Allied armies in Africa and Italy will bring relentless pressure on Germany from the south, and now the encirclement will be complete as great American and British forces attack from other points of the compass. The United Nations have no intention to enslave the German people. We wish them to have a normal chance to develop in peace as useful and respectable members of the European family. But we most certainly emphasize that word respectable, for we intend to rid them once and for all of Nazism and Prussian militarism and the fantastic and disastrous notion that they constitute the master race. En 1945, lors de fin de la guerre mondiale, je venais d'avoir un enfant. Je venais d'avoir mon fils Jacques. Et alors l'ESCO, qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne et à l'Italie, s'est posé en vainqueur. Il avait gagné la guerre, ça a fait rigoler tout le monde, parce que c'était un personnage parfois comique aussi. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed for a detonation equal to 20,000 tons of high explosives. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. On en avait assez de la dictature de l'ESCO. On en avait assez de sa façon de poser des questions de couleur, c'est-à-dire de vouloir absolument favoriser les mulattes aux dépens des Noirs. L'agitation a continué, la jeunesse à ce moment-là s'en est mêlée. Le journal La Ruche a été fondé. Jacques Alexis était dans le pays. Il était plus ou moins du groupe de La Ruche. Il n'est pas du tout un homme d'appareil, puisque le groupe qui a fait mon baptême révolutionnaire, si je peux dire, non, c'était le groupe de La Ruche en Haïti en 1945. Nous étions un groupe de jeunes qui voulions faire, avant la lettre, une sorte de mai 68 en Haïti, en mettant tout en question, la famille, l'église, la politique. C'est comme ça que je suis entré dans l'idée de révolutionnaire. Lors des manifestations de rue, votre Rosier a essayé de porter les patrouilles à tirer sur la foule. Et c'est Paul là qui a pris la parole et dit, mon cher Hélène, nous autres, nous n'allons pas tirer sur la foule. Et Paul Magloire nous a dit, monsieur, oui, Guillaume m'a mis au courant de ce qui s'est passé là. Et il nous a dit, nous prenons le pouvoir. Voilà comment le premier conseil militaire, conseil exécutif a été constitué dans la cour des casernes. Le colonel Lavaux, président de la junte, Antoine Levelt et de Paul Magloire. 46, ça a été un gros choc pour moi. Un choc tout à fait personnel, parce que à cette époque-là, Routot avait fondé la Ligue antituberculeuse. Je vais au marché ce jour-là, comme d'habitude, pour faire les provisions du SANA. Puis tout d'un coup, j'ai été, je ne sais pas, à propos, je ne me souviens pas à propos de quoi, je me suis retrouvé dans l'étal d'un boucher, poussé par quelqu'un, une marchande que je connaissais. Marché en fer, marché à cette époque-là, le marché de la Grande Rue, tu vois. J'ai été vraiment houspillé, on m'a insulté, on traitait de bouche rouge, on traitait de mulâtre, je ne vais pas le couper pour mulâtre. J'ai été traumatisé, je ne sais pas si tu te souviens, je suis revenu en pleurs à la clinique, jurant que je ne voulais plus jamais faire quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je n'ai pas encore compris pourquoi c'est arrivé, ni comment c'est arrivé. Et puis finalement, j'ai trouvé que les revendications étaient quand même justifiées. J'ai trouvé que il y avait, peut-être ça m'a ouvert les yeux, qu'il y avait besoin d'un changement.